Parfait. Donc, c'est ça, comme Gabrielle a dit, je m'appelle Julie. Exactement. Bon, vite, pour faire, on va faire les règles de participation. Donc, encore, on n'oublie pas 1 pouce quand vous avez une réponse. Si vous avez une ou plusieurs stratégies, 2 pouces. Puis, si vous avez une question, de lever la main pour pas qu'on oublie justement. Donc, comme on était rendu avec Gabrielle au chiffre 38, donc on va faire la même étape qu'on a faite avec elle. Donc, je veux que vous essayiez de penser à C. Qu'est-ce que c'est F? On était rendu à 38, on descend par 8. Essayez de trouver C. Je vais vous donner 1 minute pour vérifier le tableau. Quand vous êtes prêts avec la réponse, vous la connaissez, on n'oublie pas le pouce, d'accord? Parfait. Amélie, est-ce que tu peux nous partager qu'est-ce que tu as trouvé pour C? 22. C, ça t'a donné 22? Ah, non, c'était le 22. Je me suis trompée de place. Ah, tu t'es rendu ici, c'est ça? OK. Donc, qu'est-ce que ça serait C si ça, c'est 22, je pense? 14? 14, ça serait C? Est-ce que tout le monde est d'accord avec cette réponse? Oui. Très bien. Donc, 14. Et ici, Amélie a dit que c'était 22. Est-ce qu'on... Vous êtes tous d'accord que c'est 22? Oui. C'est bon. Puis ici, c'est quel nombre ça vous a donné? Nico? 30. 30. Tout le monde est d'accord avec 30? Oui, oui. Excellent. Donc, maintenant, on a trouvé tous les nombres. On a rempli les tableaux. Donc, ce que je voudrais que vous vérifiez, ce sont des remarques. Regardez à travers le tableau si vous trouveriez des choses, des nombres qui se répètent, que ce soit avec les dizaines, les unités, ou juste en général. Ça peut être par ligne, comme ça, par colonne. OK? Juste quand vous en avez un, comme je dis, 1 pouce, puis quand vous en avez plusieurs pouces. OK? Vous êtes prêts à partager? Oui. Amélie, est-ce que tu peux me dire ce que tu as remarqué dans le tableau? C'est que toutes les lignes se suivent, ça vaut 2 places. Ça fait pas tout dans les lignes. Peux-tu répéter? Excuse-moi, je n'ai pas très bien compris. Ah, la ligne ici. Essaie de ne pas rire en parlant. Oui, ça va déjà aider. 6, 8, 0, 2. Tu vois que Ça suit partout, genre, ouais. Et tu as aux unités, c'est ça que tu essaies de m'expliquer? Ouais. Est-ce que tout le monde a remarqué la même chose? OK, mais fait que ça fait ça ici. Mais est-ce que ça... On va vérifier si ça se répète. Regardez. Même ici, c'est la même chose. C'est la répétition du 6, 8, 0, 2, 4. Très bien, on va l'écrire dans les remarques. Très bien. Est-ce que quelqu'un d'autre a quelque chose à nous faire partager comme remarque? Grégoire? Dans chaque ligne de Comme ça? De ligne horizontale? droite à gauche, Donc, on tu fait, oui, de droite à gauche, Oui. on fait toujours si on regarde les lignes, c'est toujours de 40 à 40. Alors, tu veux dire... C'est toujours plus 40. Alors, tu as remarqué que ça faisait plus 40? Oui. D'accord. Si on fait 70 plus 40, ça donne 110. Très bien. Est-ce que c'est la même chose partout? Si on regarde, est-ce que quelqu'un peut me montrer une autre ligne ou peut-être ça se répéterait? Nico? C'est aussi le contraire, si c'est
gauche à droite, c'est de moins 40. OK. Alors, toi, tu avais remarqué le contraire de Grégoire. Donc, toi, tu voyais que ça faisait moins 40. Très bien. Mais est-ce que c'est toujours le cas dans toutes les lignes à travers le tableau? Oui. Oui. Est-ce que tu pourrais me dire dans quelle colonne, dans quelle ligne, pardon, tu avais remarqué la même chose? 142 moins 40, c'est 102. Oui. Parce que, regarde, c'était de 4, on passe de 0 dizaine. Oui, ça fait moins 40 plus ou moins. Très bien. Donc, l'observation. Là, je vais vous donner. C'est une très belle observation, le moins 40. Mais je voudrais que vous réfléchissiez, avant que Clémence, tu me fasses partager une autre remarque. Je vais vous demander de réfléchir 2 secondes. Pourquoi est-ce que vous pensez que ce serait moins 40 qui se représente entre chaque ligne? C'est une très belle observation, puis j'aimerais ça que vous réfléchissiez 2 secondes sur le fait que c'est moins 40 à travers chaque ligne, parce que c'est très spécial, ce fait-là, dans le tableau, parce que ça se retrouve partout, puis c'est quelque chose de très important. Clémence, est-ce que tu aurais une explication au moins 40 ou plus 40? Non? Tu n'as pas d'explication? Mais j'ai une remarque. OK. Attends, on va attendre pour ta remarque, Clémence. On va y revenir, ne t'inquiète pas. T'en as 2, on y reviendra alors. Nico, tu veux peut-être approfondir ce que tu as dit? Oui? Alors, 40, c'est le multiple de 8. 8 fois 5 égale à 40. OK. Alors, toi, tu as vu, je vais juste l'écrire ici. 8 fois 5. Toi, tu as vu que ça donnait 40. D'accord. Puis, où que tu veux en venir avec cette multiplication-là? On voit que en colonne verticale, c'est 5 nombres. OK, alors tu as remarqué qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5. Dans chaque colonne, il y avait 5 nombres. Très bien. Puis, d'où vient le 8? On n'arrête pas de descendre de 8 en 8. Tu dis on soustrait de 8 par 8, effectivement. C'est très bien. C'est ce que je voulais que vous remarquiez. Si on regarde, d'accord? Juste, on va prendre cette ligne-là parce que c'est comme ça qu'on avait identifié. 150, pour que ça passe à 110, c'est de 40, d'accord? Mais vous voyez la ligne ici, on va partir, on va compter, ça fait moins 1 fois, moins 8, moins 2 fois, moins 8, moins 3 fois, moins 8, moins 4 fois, moins 8, moins 5 fois, moins 8. Alors, dans le fond, ça revient au même, là. Mais 8 fois 5 égale 40. Donc ici, puisqu'on soustrait par 8, 5 fois, ça donne moins 40. Donc, je vais l'encadrer parce que c'est très important. C'est un très bon point. Alors, on va le rajouter, donc moins 40 dans chaque colonne et que c'est relié à la multiplication de moins 8. Très bien. Clémence, tu voulais nous partager une stratégie. Est-ce que tu t'en es souvenu? D'accord. Est-ce que tu peux partager avec nous? Qu'est-ce que tu avais trouvé? Ben, si on regarde en horizontalement. Donc, comme ça? Oui. Oui. La deuxième et troisième ligne. Oui. OK. Ben, ça fait, si on regarde les 2 premiers chiffres, ça fait 15, 15. Tu veux dire si on regarde à partir des dizaines, c'est ça? Alors, toi, tu as remarqué que ça faisait 15, 15. D'accord. Ça fait 11, 11. OK, alors tu continues comme ça? Ça fait 11, 11. D'accord. 7, 7. 3, 3. OK. Est-ce que c'est le cas quelque part d'autre dans le tableau? Si on regarde ici, regardez, est-ce que ça se répète le fait ici? Non. Alors, ici, il y a quelque chose d'important. Et moi, ça mène à un bon point. Mais si vous voyez, ici, les dizaines ne changent pas. Donc, ça reste 15, 15. Mais si on le voit, sinon après ça, ça continue à descendre. Si vous voyez, ici, après ça, il y a 14, 13, dizaines, 12 dizaines. Ici, ça se répète par contre. Le 11, 11 reste. Ensuite, le 10, ça redescend au 9, 8, 7. Répétition du 7.
pourquoi est-ce que vous pensez que c'est comme ça ici? Pourquoi est-ce que vous pensez que justement, ça ne change pas de dizaine alors que partout dans le tableau, sinon ça change de dizaine? Pourquoi vous pensez que c'est le cas? Clémence? Parce que 166, mais moins 8, ça donne 158. OK. Puis là, 158 moins 8, ça donne 150. Puis là, on n'a plus assez d'unités pour enlever 8, fait qu'on en prend qu'une dizaine, alors ça tombe à 14. Très bien, belle remarque. Mais pourquoi est-ce que tu penses que ça ne change pas de 158 à 150? Pourquoi est-ce que ça ne change pas de dizaine alors que sinon, partout dans le tableau, ça change de dizaine? Parce que ça termine par 8. 8? Puis moins 8, ben, ça donne 0. Très bien, donc ça ne change pas de dizaine parce que, justement, puisqu'on descend de 8 et que c'est le 8 de l'unité, à ce moment-là, on ne change pas de dizaine. Puis si on remarque, Clémence, tu avais bien remarqué, c'est la même chose partout dans le tableau. Donc, puisque les 8 se répètent à ce moment-là, ici, ça ne changera pas de dizaine. Mais sinon, dans tout le tableau, ça change de dizaine parce que l'unité n'est pas 8. Donc, très belle observation. Je vais le marquer. Est-ce que quelqu'un d'autre avait une autre remarque? Amélie, peut-être? Une autre remarque que tu vois dans le tableau qui se répète? Tu avais mentionné la répétition du même nombre. 6, 8, 0, 2, 4. Est-ce que tu en aurais vu un autre entre-temps? Non? Nico, tu as un commentaire à faire? Ils sont toujours des nombres pairs. Les unités sont toujours des nombres pairs. Alors, tu as remarqué que les unités sont toujours des nombres pairs, c'est ça? Donc, 6, 8, 0, 2, 4, ce sont tous des nombres pairs. On est d'accord avec ça? Oui. Très bien. Puis ça, on voit, on en avait parlé un peu, que ça se répétait à travers le tableau. Très bien. Très bien, pardon. J'aimerais ça qu'on trouve une dernière remarque avant de finir le compte. Juste dire comme remarque, donc si les unités sont tous des chiffres pairs, pardon, il y a toujours des chiffres pairs aux unités, qu'est-ce qui arrive au nombre, Nico? Ben, ça fait un compte à rebours, en fait. Oui, puis mais le compte à rebours, il contient, qu'est-ce qu'il contient? Si on regarde partout dans le tableau, qu'est-ce qu'il contient le compte à rebours? Si tu dis qu'aux unités, c'est simplement des nombres pairs, qu'est-ce que ça représente tout le tableau? Je te demande de pousser ta réflexion un peu, hein? Si tu réfléchis, regarde si c'est tous des nombres pairs. Clémence, est-ce que c'est par rapport à ça? Mais oui. Si on regarde les colonnes horizontalement, ça termine toujours par 6. La première. La deuxième termine toujours par 8. OK. On va pratiquer ton idée. Je vais finir ça. Parce que c'est très bon. Juste pour inciter. Dans le fond, juste vous mentionner, si on regarde à travers tout le tableau, c'est tous des nombres pairs. Parce que si les unités sont des nombres pairs, qu'est-ce que les nombres représentent? Ce sont tous des nombres pairs, parce que leurs unités sont des nombres pairs. Okay? Alors, c'est vraiment important de noter. Parce que 62, c'est un nombre pair, n'est-ce pas? C'est un nombre divisible par 2. 118, même chose. 46, même chose. D'accord? 94, même chose. Parfait. D'accord? Clémence? Comme je disais tantôt, si on regarde horizontalement, la première colonne termine par 6. La deuxième... Tu veux dire comme ça? Oui. Tu le vois comme ça, toi aussi? La deuxième termine par 8, la troisième 0, la quatrième 2, puis la cinquième. Donc, toi, tu as remarqué que non seulement ça se répétait comme ça, par colonne, mais aussi par ligne, c'était tout le temps le même nombre. Est-ce que tout le monde le remarque? Parfait. Très bien. Je pense qu'on a trouvé assez de remarques pour ce compte-là. Je vais juste l'écrire. Excellent. Donc, ça finit notre activité de compte. Merci beaucoup de votre participation. J'espère que vous avez vu
connexion avec les nombres et les chiffres que vous n'avez pas réalisés avant. Puis vous voyez que ça peut être plus relié que qu'est-ce qu'on pense avec la multiplication. Puis, on va terminer sur ça aujourd'hui. D'accord? C'est fini. Merci!